Qu'est-ce que ça veut dire, jour du Seigneur? L'expression jour du Seigneur est apparue environ 7 fois dans le Nouveau Testament. Voici à quoi cela faisait référence. Le jour du Seigneur, c'est le jour de la visitation de Dieu. Là où Jésus te visite, on appelle ça jour du Seigneur. Jour que tu as reçu la visite de Dieu, on appelle cela jour du Seigneur. Regardez cela, je l'ai mis dans 1 Pierre 2, verset 12. Ayez du milieu des païens une bonne conduite, afin que là même il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Donc le jour du Seigneur, c'est le jour de la visite. Le jour de la visitation pour le salut. Jésus leur visite pour le salut. Regardez dans 1 Corinthiens 5, verset 4-5. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc le jour du Seigneur là, c'est le jour du salut. Et bien chers amis, le jour du Seigneur, c'est le jour de la révélation. Le jour de la visitation, c'est le jour pour la révélation. Apocalypse 1er, verset 10-11. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jean était à Patmos. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une forte voix, comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc c'est le jour où Jésus a visité Jean. Et pourquoi Jésus a visité Jean? Eh bien, regardez dans Apocalypse 1er, verset 1, 4, 6, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc Jésus était venu pour donner sa révélation à Jean. Et chers amis, le jour du Seigneur également dans la Bible, toujours dans le Nouveau Testament, le jour du Seigneur, c'est le jour du retour de Jésus. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est le jour du retour de Jésus. Et 2 Thessaloniciens 2, verset 1, 2, regardez ce qu'il dit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et troisièmement, chers amis, le jour du Seigneur, c'est le jour de la destruction du monde par le feu et la création de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera pour l'éternité. 2 Pierre 3, verset 10 à 13, ça. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec tout ce qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et vous hâtez le jour de Dieu, le jour du Seigneur, à cause duquel les éléments enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est ça le jour du Seigneur dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 10. Donc contrairement aux fables théologiques, aux fables judaïques des sabbatistes et des dominicains, le jour du Seigneur dans Apocalypse 1er, verset 10, c'est le jour de la visitation, le jour de la délivrance, le jour du salut, le jour de la révélation prophétique. Deuxièmement, le jour du Seigneur, c'est le jour du retour de Jésus. Et troisièmement, le jour du Seigneur, c'est le jour de la création de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera pour l'éternité. Donc le jour du Seigneur n'a rien à voir avec le dimanche ou le samedi. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.